Dans la première capsule, quel était l'élément déterminant pour réaliser tes objectifs? Te rappelles-tu? L'élément déterminant, c'est ton système et non toi. Ton système, ce sont tes habitudes. Dans la première des deux capsules, je t'ai expliqué comment les habitudes ont une influence déterminante dans ta vie, tes performances puis tes résultats. James Clear, dans son livre Atomic Habits, livre que tu devrais lire, déclare que tes objectifs sont un résultat, le résultat de ce que tu veux accomplir. Les systèmes sont le processus qui mène à ces résultats. Aujourd'hui, je partage avec toi 5 stratégies pour implanter de bonnes et de nouvelles habitudes pour accomplir les résultats que tu désires, obtenir et parfaire ton système de réussite. Bonjour, je m'appelle Richard Leclerc, je suis le créateur de la retraite stratégique. La retraite stratégique, c'est une stratégie que je pratique depuis plus de 30 ans qui me permet d'arrêter pour réfléchir, observer, planifier et créer ma vie. Si tu veux en savoir un peu plus sur cet outil formidable, dans le descriptif de la vidéo, tu trouveras un lien pour télécharger gratuitement un guide en 5 étapes pour maîtriser la démarche de la retraite stratégique. Mais avant d'aller plus loin, prenons juste quelques secondes pour comprendre c'est quoi une habitude. Une habitude, c'est un comportement que tu répètes assez longtemps pour devenir automatique. C'est un système de défense que notre cerveau a à sa disposition pour mémoriser des séquences de tâches que nous faisons régulièrement. L'objectif est de lui enlever le besoin de réfléchir et de prendre des décisions. C'est un système d'autopilotage, un GPS si tu veux. Les scientifiques disent que les habitudes émergent parce que le cerveau est constamment en train de chercher des façons d'économiser de l'énergie et des efforts. Sans les habitudes, le cerveau arrêterait de fonctionner complètement, envahi par toutes sortes de petites décisions qu'il aurait à prendre pour gérer notre vie quotidienne. Exemple, ta routine matinale, se préparer pour aller au bureau, prendre la route, conduire jusqu'au travail, se lever, etc. Une habitude, c'est composé de 4 phases. On appelle ça la boucle ou la loupe. Le signal, le manque, la réponse ou l'habitude et la récompense. Le signal avertit le cerveau de démarrer le comportement ou la séquence. Le manque, c'est la motivation derrière toute habitude. C'est la raison qui génère la boucle. Pas de manque, pas d'habitude. La réponse, c'est l'habitude que tu as développée ou mise en place. Et la récompense, c'est le but de chaque habitude. Donc, le signal démarre la phase de manque, ce qui génère un comportement pour résulter de ta récompense. Vous voyez actuellement en médaillon une illustration de la fameuse loupe, comme expliqué par Charles Duhigg dans son livre The Power of Habit, que je te recommande fortement. On dit qu'on ne peut pas éliminer une habitude, on peut que la modifier. Comment on peut modifier une habitude? Il y a quelques stratégies pour modifier une habitude. Une des meilleures façons qui m'a été enseignée est de remplacer la réponse dans la boucle. Exemple, tu fumes, tu veux arrêter. Quand l'envie de fumer apparaît, dans ton esprit, elle est enclenchée par un signal, une émotion de manque, par exemple, puis ensuite arrive le sentiment de vide qui te donne envie de fumer. C'est à ce moment-là que tu dois trouver une réponse ou une habitude différente que d'allumer ta cigarette. Exemple, tu sors dehors ou tu prends une marche de 5 minutes, tu manges une pomme ou tu changes d'endroit. Une autre stratégie efficace est de reconnaître ton signal quand il arrive. Ça va te permettre d'arrêter la boucle avant qu'elle ne débute. Exemple, tu veux perdre du poids et tu manges toujours des chips en regardant la télévision. C'est simple, tu arrêtes de regarder la télévision. J'avoue que c'est un peu extrême comme changement, mais j'ai une réponse un peu moins drastique. Mais tu modifies l'endroit où tu regardes la télévision. Change ta chaise, change de chaise, c'est-à-dire change l'endroit où le moniteur est situé, puis quand l'envie apparaît, tu peux te tenir debout puis regarder la télévision debout. Tu peux également changer de pièce pour 1 minute ou 2. Tiré du livre de James Clear, je te propose 5 stratégies pour implanter de bonnes et de nouvelles habitudes. La stratégie numéro 1, inventorier toutes tes habitudes. C'est le point de départ, tu déposes sur une feuille toutes tes habitudes que tu as conscience de faire, tu les regroupes en bonnes et mauvaises habitudes. Tu les mets sur une feuille de papier, tu places un plus si c'est une bonne habitude, puis tu mets un moins si c'est une habitude qui te nuit. Puis un égal si ça n'a pas d'impact positif ou négatif dans ta vie. Le fait de dresser l'inventaire de tes habitudes, ça va te permettre d'en prendre conscience, premièrement, ce qui est crucial. Tu pourras par la suite déterminer si elles sont limitatives, donc changer, et celles qui sont performantes, donc à conserver. Stratégie numéro 2, ça doit être évident.
Tu peux utiliser des intentions pour faciliter l'introduction d'une nouvelle habitude. Exemple, je vais aller marcher après avoir fait la vaisselle à chaque soir. Tu peux également empiler les habitudes. Tu peux utiliser une habitude que tu aimes avec une nouvelle habitude que tu veux implanter. Exemple, après avoir mangé mon dessert, je vais aller ramasser la maison. Après avoir pris ma marche, je vais lire 20 minutes. Un truc pour éliminer une mauvaise habitude, rends-la invisible. Tu réduis ton exposition au signal. Si tu as l'habitude de fumer une cigarette après le repas, mais quand tu as terminé ton repas, lève-toi immédiatement de table, puis sors à l'extérieur, ou prends un livre, puis lis quelques minutes. Stratégie numéro 3, ça doit être attirant. Tu associes une nouvelle habitude que tu veux implanter avec une que tu aimes faire. Exemple, je vais aller chez le dentiste avant de partir pour le Mexique. C'est une bonne source de motivation. Après avoir mangé mon dessert, je vais aller prendre une marche. Comment apprécier les habitudes difficiles comme faire de l'exercice ou bien manger? Bien, il faut changer de perspective. Donc, au lieu de dire je dois, switch pour je veux. Au lieu de te dire je dois aller courir ce matin, change de mindset pour je veux aller courir ce matin pour être plein d'énergie et plus mince. Au lieu de dire économiser de l'argent pour faire des sacrifices, bien, dis-toi plutôt qu'économiser te permettra d'obtenir une retraite libre de tout tracas financier. Un truc pour éliminer une mauvaise habitude, mets-la non attrayante. Revois la façon dont tu vois ou tu perçois cette habitude. Mets en évidence le fait de ne plus l'avoir, les bénéfices que tu en retires. Une bonne façon est de se projeter dans le futur. Si je persiste à consommer trop d'alcool, eh bien, je risque de devenir alcoolique et de détruire ma vie familiale. Ou si je continue à engouffrer autant de chips en soirée, bien, je vais être obèse puis perdre toute l'estime que j'ai de moi. Stratégie numéro 4, ça doit être facile. Ici, tu dois réduire la friction, réduire le nombre d'étapes avec la bonne habitude que tu veux mettre en place. C'est simple, ça doit être simple et facile. Voici quelques exemples. Tu désires commencer à t'entraîner, prépare ton sac puis tes vêtements la veille. Tu veux commencer à lire 20 minutes le matin, bien, prépare l'endroit puis mets ton livre sur ta chaise. Finalement, plus elles seront faciles à exécuter, plus tu augmentes tes chances de les voir faire partie de ton système qui fonctionne. Un truc pour éliminer une mauvaise habitude, mais la difficile augmente le nombre d'étapes. Exemple, tu veux arrêter de manger des sucreries, entrepose-les dans ton garage. Tu veux arrêter de surfer sur les médias sociaux, mets ton téléphone dans une poche de manteau, dans le garde-robe le plus éloigné, le plus difficile d'accès que tu as. Stratégie numéro 5, ça doit être satisfaisant. Tu dois avoir envie de participer à la réalisation de ta nouvelle habitude. Ça doit être le fun, plaisant et satisfaisant. Un bon exemple, tu crées une chaîne d'habitudes. Sur un calendrier, tu traces un X chacun des jours que tu performes ta nouvelle habitude. L'objectif est de ne pas passer un seul jour sans la faire. Puis quand tu regardes après une ou des semaines, toutes les cases de ton calendrier sont biffées par un X. Tu vas ressentir un grand sentiment de satisfaction et de fierté. Ça va t'aider à suivre l'implantation de ta nouvelle habitude. Ça devient évident quand tu vas placer ton calendrier à vue. Un autre bon exemple que James Clear raconte dans son livre, c'est celui du couple qui voulait diminuer les soupers à l'extérieur, les soupers au restaurant. Ils ont ouvert un compte d'épargne qu'ils ont appelé Voyage en Europe. À chaque fois qu'ils résistaient d'aller au restaurant, ils transféraient l'argent dans ce compte, puis à la fin de l'année, ils ont pu utiliser l'argent pour aller en Europe. L'impact des habitudes est crucial et déterminant dans ta vie. Rappelle-toi, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Les habitudes sont un essentiel d'un système qui fonctionne pour réaliser tes objectifs. Fais l'inventaire de tes habitudes pour découvrir les bonnes et les mauvaises. Assure-toi de les mettre en évidence, celles que tu veux développer. N'oublie pas la règle d'or, juste un degré, rien ne change, mais l'accumulation des degrés au fil du temps va faire fondre la glace. C'est l'effet cumulé. Comme le dit un de mes mentors, Robin Sharma, de petites améliorations quotidiennes apparemment insignifiantes, lorsqu'elles sont effectuées avec constance dans le temps, donnent des résultats stupéfiants. Un petit conseil en terminant, prends pas l'impact des habitudes dans ta vie à la légère, puis assure-toi de faire l'inventaire des bonnes comme des mauvaises habitudes avant qu'il soit trop tard. Dans le descriptif, tu trouveras 3 excellents titres pour en découvrir un peu plus sur le pouvoir des habitudes puis comment elles se forment. J'espère que cette capsule a été d'une grande valeur pour toi. Merci et à bientôt.